De venir, c'est un privilège. Est-ce que tu peux acclamer pour ta vie, pour la vie de ta sœur, de ton frère? Alléluia, alléluia. Jésus va nous faire du bien. Je ne sais pas si vous avez des témoignages aujourd'hui. J'ai eu à cœur de vous proposer de témoigner de personnes. D'accord que c'est long. Zoom un peu. Comment on fait ça? Merci. Merci. Quelqu'un veut témoigner? Ok. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas beaucoup, mais Dieu sait pourquoi. Et je prie que ceux qui devaient venir, s'ils ont été attaqués, s'ils ont resté captifs à cause des oppressions, je les appelle dans ce lieu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous poser la question. Une question. Qui peut me rappeler c'est quoi les piliers de l'armée céleste? Je sais que c'est une église appelée, une église prophétique appelée à réveiller ceux qui sont endormis, à manifester la puissance de Dieu, basée sur 4 piliers. L'amour, la sanctification, l'humilité et l'équilibre. Yes! Alléluia! La base, elle est en train d'être bien fondée. Alléluia. Donc aujourd'hui, le thème aujourd'hui, c'était à cœur ouvert. À cœur ouvert, ça veut dire sans filtre, avec une transparence totale. Et je vais toucher un peu le pilier de l'amour. J'aime beaucoup ce pilier. Il est très important parce que Dieu est amour et c'est ça qui nous motive, c'est ça qui nous sauve. Son amour, parce qu'il est mort pour nous. Et c'est ça qui nous a donné la vie éternelle, son sacrifice à la croix, par amour. Donc on va un peu toucher ce pilier de l'amour, l'amour du prochain. Mais avant qu'on commence, je voulais vraiment inviter 2 personnes, mais bon, s'il n'y a pas de témoignage, alors moi-même je vais témoigner. En tant que votre maman dans la foi, je n'ai pas eu beaucoup d'occasions de parler de la part de Dieu parce que j'ai aussi le ministère de maman à temps plein. C'est un ministère magnifique. J'ai 5 beaux enfants et je n'ai pas eu l'occasion de exercer ce don aussi qui est de prêcher la parole de Dieu. Dieu est en train de maintenant me donner cette grâce de parler à travers, de m'utiliser pour apporter sa parole. Mais vous ne savez pas qui je suis. Donc moi, je suis née la deuxième d'une famille de... Ma maman, elle a eu 3 enfants, je suis la deuxième. Et ma maman, elle m'a témoigné que j'étais une enfant spéciale. Parce qu'elle avait tellement été dégoûtée de la première grossesse, parce qu'elle avait eu très très mal. Et à l'époque, il faut savoir qu'il n'y avait pas la péridurale, en tout cas dans mon pays, la Colombie. Il n'y avait pas de péridurale, donc elle a senti tout, et elle était vraiment dégoûtée. Elle ne voulait plus enfanter. Donc moi, quand elle était tombée enceinte, elle a accouché de mon frère, 4 mois après, elle est tombée enceinte de moi. Et elle était dégoûtée. Elle était vraiment dégoûtée. Elle voulait... Donc je n'étais pas un enfant désiré. Je n'étais pas un enfant désiré. Et elle m'a dit, toi tu es un enfant spécial. Parce que j'ai fait de tout pour t'avorter. J'ai bu des herbes, mais tu es resté là, dans mon ventre. J'ai même sauté, je faisais le cheval, mais rien, tu as résisté. Et lorsqu'elle a eu 7 mois de grossesse, elle a attrapé une maladie qui s'appelle la rubéole. Et les médecins lui avaient dit que moi, j'allais naître handicapée. Sûrement, j'allais plus voir d'un œil, ou j'allais mourir. Soit je naissais handicapée, soit j'allais mourir. Mais le plan de Dieu est plus fort que la parole des hommes. La vie de Dieu est plus forte que la parole des médecins qui prononcent. Et je suis née avec aucun signe d'handicap.
je suis là, je vis et aujourd'hui je suis en train de prêcher la parole de Dieu au service du Dieu Tout-Puissant. Et c'est pour cela, ma mère, elle m'a témoigné ça. Tu dois savoir que toi, tu es un enfant spécial. Tu es un enfant spécial. Parce qu'on avait dit que tu allais naître handicapé. On avait dit que peut-être tu allais mourir. Mais tu n'as pas été. Et ma mère témoigne que j'étais un enfant très obéissant. Elle me disait, reste là, je restais là. Si elle m'appelait pas, je bougeais pas parce que ma maman, elle m'avait dit de rester là. Donc elle me témoigne que j'étais un enfant très obéissant à sa parole. Et après ça, je suis née d'une famille chrétienne. Hein. Mes parents, ils sont chrétiens. Et ma famille, côté mon papa, va beaucoup souffrir. J'ai hérité la foi parce que ma grand-mère était chrétienne. Et ma famille va beaucoup souffrir à tel point que ma maman, elle a été violée. On a été kidnappés, ma maman et moi. Donc vous savez, en Colombie, il y a eu une période où c'était vraiment la guerre, la FARC. Et on nous avait accusés qu'on était la FARC. Et à un moment donné, pour attraper mon père, on avait kidnappé ma maman avec ses 2 enfants, donc mon frère et moi. On l'avait menacé, mais la foi de Jésus est tellement puissante. Le nom de Jésus, avoir Jésus, ça vous sécurise. Et quand ce n'est pas votre temps, ça ne sera pas votre temps. L'esprit de mort est nul et sans effet. Parce que c'est Jésus qui a le dernier mot. On allait la violer et normalement, lorsqu'on est kidnappé, pour ne pas laisser de traces, on les tue. Mais le Seigneur n'a pas permis qu'on soit tué. Et on a été rescapés. On a été vraiment sauvés. Le Seigneur a utilisé mon papa parce que mon papa, c'était lui qu'on cherchait. Et moi, dans mon innocence, je me souviens parce que ça m'a marqué, hein, ça m'a fait des traumas. Parce que les bruits des pistolets, des armes, ça m'a fait des traumas à moi. Et mon père, on venait pour lui, mais lui, il ne pensait pas qu'on allait être capturé, qu'on allait être kidnappé. Lui, il pensait que lui, le fait qu'il soit loin, on n'allait rien se passer. Mais donc, lorsqu'il a su qu'on avait été kidnappé, il a toqué la porte et c'est ça. Et lui, mon père, avant, aujourd'hui, non, mais j'ai la foi qui reviendra dans le chemin de Dieu. C'était un homme qui avait la foi, qui craignait Dieu. C'était un serviteur de Dieu. Il jouait les instruments de musique. Ma mère aussi, elle chantait à la chorale. Et sa prière nous a sauvés. On a été rescapés. Et à cause de ça, mauvais témoignage, on a été exilés de notre pays. Exilés, accusés faussement. Et c'est pour cela qu'on est dans ce beau et magnifique pays qui nous a accueillis. Et aujourd'hui, nous sommes vivants, nous respirons. C'est vrai que Satan a eu... aujourd'hui, mon père n'est pas actuellement encore dans la foi. Il travaille, il combat ça. Ma maman, ça s'est endormi. Elle se dit croyante, mais ça s'est endormi. Elle ne vient pas à l'église. Et du coup, le Seigneur m'a relevé parce que ici, Satan nous avait piégés. Donc, mon père a totalement abandonné la foi. Il était devenu vraiment une vie très, très impudique. Il a coûté son mariage parce qu'ils se sont divorcés, mon maman et mon père. Ça l'a coûté son mariage. Ça a détruit son foyer. Et le Seigneur m'a suscité. M'a appelé à être la lumière, le Moïse de ma famille, comme toi aussi, à être le Moïse de ta famille. Aujourd'hui, j'aime Jésus plus que tout. Je vis pour Jésus, je respire pour Jésus. Je suis folle amoureuse de Jésus. Et c'est ça qui m'a ramenée à connaître mon époux. On s'est rencontrés à l'évangélisation, un groupe qui était connu à l'époque, ça s'appelait Mindescrit, un groupe de réveil, ça a réveillé beaucoup de personnes. D'ailleurs, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a utilisée pour être aussi la première jeune femme à prêcher à haute voix. À haute voix. Après que j'ai commencé à prêcher à haute voix, il y a plusieurs jeunes femmes qui ont commencé aussi à prêcher. Et un réveil de femmes a commencé ici en Belgique à prêcher à haute voix dans les rues pour gagner les âmes de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon époux. Je vais témoigner cette partie. Je ne sais pas s'il vous a dit, mais moi, pour moi, ce n'était pas mon époux. Lui aussi, à l'époque, quand on s'est rencontrés, il avait quelqu'un dans sa tête. Et moi,
Ce n'était pas du tout dans mon critère. Donc mon mari actuel ne correspondait pas à mes critères. Et lui aussi, il avait quelqu'un dans sa tête. Et du coup, on s'est bien entendu et tout, mais le Seigneur nous a piégés tous les deux. Parce qu'on a commencé à s'entendre bien. Et lui, il avait marqué dans son cahier prophétique, oui, ma femme, c'est une Américaine. Mais lui, il s'attendait que ce soit une Américaine des États-Unis, Beyoncé, de ses critères, tu vois, Rihanna. C'est... Hein? Mais il ne sait pas qu'il y a Amérique du Nord, il y a Amérique centrale, Amérique du Sud. Une Américaine. Lui, il ne savait pas que le Seigneur l'avait piégé avec une Américaine du Sud. Et je correspondais à ce qu'il avait marqué. Mais moi, j'avais des critères vraiment charnels. J'ai dit, non, jamais je vais me marier avec un Africain. Et parfois, il y avait des gens, ils nous disaient, mais je vous vois bien ensemble, vous deux. J'ai dit, sans effet. Non, sans effet, non, c'est pas mon mari. Et puis, quand on venait me prophétiser sur mon époux, et que je voyais qu'il correspondait, je dis, mais ça ressemble au prophète David, ça ressemble à mon frère, là. Et moi, je disais, t'inquiète, mon frère, c'est pas toi, hein. C'est pas toi. C'est pas toi, mon frère. Et puis je l'aidais, il était amoureux à l'époque, quand on s'est rencontrés, il était amoureux de quelqu'un, et je l'aidais. Je lui disais, frère, tu sais pourquoi la sœur là en France, elle te dit non? Pourquoi elle ne veut pas sortir avec toi? C'est parce qu'il te manque la prière, frère. Faut que tu pries avec la sœur. Faut que tu pries plus avec la sœur. Mais à force de traîner ensemble, le Seigneur nous a piégés. Je ne sais même pas la vérité. À quel moment on a commencé à tomber amoureux? Je ne sais même pas. Moi, c'est vrai que lorsque la sœur en question de France est venue en Belgique, que je l'ai rencontrée, j'ai dit, mais pourquoi je sens une petite jalousie? C'est quoi ça? Ouh là là, pourquoi je sens cette jalousie? J'ai dit, non Seigneur, c'est pas bon. Pourquoi je sens une petite jalousie comme ça envers la sœur? Et je priais pour elle en plus, hein, que le Seigneur la débloque, qu'elle dise oui à mon frère, qu'elle dise oui. Et j'ai dit, non mais c'est bizarre ça, cette jalousie, c'est pas normal. J'ai dit, Seigneur, il se passe quelque chose dans mon cœur. Père, si c'est mon mari, fais quelque chose, sinon, eh ben, il y a des racines, ça. Le Seigneur, il est venu, non, la sœur, je tourne la page, ma sœur, avec celle de France. C'est bon, c'est fini, je tourne la page. C'est fini. Et puis, les signes ont commencé. On est devenus très, très proches. Il a commencé à dire, et ce qui nous a rendu encore plus proches, c'est qu'il voulait que je sois sa prof d'espagnol. Du coup, j'allais là-bas. Aujourd'hui, je ne suis plus sa prof d'espagnol. Hein. C'est fini, ça. Il n'a plus besoin pour l'espagnol. Et donc, j'allais là-bas chez lui tous les jours pour lui apprendre l'espagnol. Lui, il me partageait la parole. Et puis, c'est comme ça, les sentiments ont commencé. Et j'avais donné un mois au Seigneur. Et c'est là, un jour, on est parti manger. Et il m'a dit, tu veux devenir ma femme? Tu veux devenir, je veux me marier avec toi. Et j'ai dit oui. Et aujourd'hui, 9 mois après, on s'est mariés. On a 5 magnifiques enfants. On prêche la parole de Dieu. On sert Dieu. Et il n'y a pas de critères. Parfois, les critères, c'est vraiment notre chair. Lui, j'avais dit jamais avec un Africain. Jamais. Non, moi, je ne vais pas. Non, il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères avec Jésus-Christ. Quand c'est la volonté de Dieu, le Seigneur fera et il te tombera amoureux de cette personne. Il te fera tomber amoureux de cette personne. Et moi, mon homme, pour moi, c'est le plus beau. Pour moi, je suis vraiment bénie. Pour moi, c'est le meilleur. Pour moi, c'est vraiment le meilleur de tous les hommes. Alléluia. Gloire à Jésus. Je sentais que je devais vous témoigner de ma vie. Vous ne me connaissiez pas. Du coup, voilà, vous connaissez un peu de votre maman dans la foi. Alléluia. Gloire à Jésus. Ok, on va commencer. Je vais prendre le passage de Matthieu 27, versets 38 à 50. Je vais le lire. Steve, toi tu prends Matthieu 7, du verset 24 à 27. Mon fils Serge, si tu peux prendre Galates, chapitre 5, versets 19 à 21. Ok. Donc, je commence. Matthieu 27, du verset 38 à 50. Avec lui furent crucifiés 2 brigands,
l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuraient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis le Fils de Dieu. » Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Il appelle Élie » Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire, mais les autres disaient, « Laisse, voyons, si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Père éternel, Seigneur, nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire, Père. Merci pour ta sainte parole, parce qu'elle vient nous apporter la paix, elle vient restaurer, elle vient nous remplir, Seigneur, elle vient nous parler à notre cœur, Seigneur. Ta parole qui nous fait du bien, ta parole, Seigneur, qui nous délivre. Ô Père, que nous puissions être attentifs à ta sainte parole. Seigneur, nous consacrons nos pensées à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que nous soyons focalisés en toi, dans le nom de Jésus-Christ. Et que cette parole apporte le fruit de ton amour en nous, le fruit de ton esprit en nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Vraiment aujourd'hui, je vais être vraiment à cœur ouvert, dans une transparence totale, parce que c'est à ce que Dieu nous appelle, à être transparent, qu'il n'y ait pas de filtre, qu'il n'y ait pas d'apparence, à venir tel que tu es. Vous allez comprendre, et c'est comme une suite de la prédication du dimanche passé, vous allez le voir. J'avais dit la fois passée que ton cœur doit être bien fondé, parce que la gloire qui viendra dans cette église sera tellement grande que si ton cœur n'est pas bien fondé, tu risques de tomber dans l'orgueil et de perdre le salut de ton âme. C'est pour cela que j'insiste fortement à que les bonnes bases soient placées. Parce que lorsque on construit une maison, on s'assure que le fondement de la maison soit bien placé pour que la maison n'ait pas de faillite, ne tombe pas, soit bien, soit correcte. Il faut un bon fondement. Un bon fondement. Et toi, aujourd'hui, toi et moi, nous sommes une maison. Nous représentons une maison. La maison de Jésus. La maison à qui tu dois laisser rentrer, vivre en toi. Toi, tu es la maison du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux lire le passage? Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont abattu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Est-ce que tu peux relire le verset 1, le premier verset, le 24? Le 24 ? Oui. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles, entend ces paroles que je dis et les met en pratique
sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Aujourd'hui, ce qui nous bâtit, ce qui nous construit, c'est la parole de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole, elle s'est faite chair. Au commencement, c'est la parole qui a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Tout a été fait, créé par la parole. Au commencement était la parole. Et ce qui va faire de toi que tu sois cette maison, c'est la parole de Dieu. Comme je l'avais dit la fois passée, il y a la pensée du monde, donc la parole du monde, et il y a la parole de Dieu. Et je vais te dire que le fait que nous avons perdu la vie éternelle dans le jardin d'Éden, parce que l'homme a péché, Adam et Ève, a fait que nous connaissions le mal. Parce qu'ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que, à cause de ce qui s'est passé, cet acte nous a ramené une connaissance du mal qui a donné accès à Satan. À cause de ça, parce que nous avons cru à la parole de Satan, nous avons perdu la vie éternelle. Nous avons perdu la vie éternelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous aime tellement qu'il est venu restaurer cela et nous redonner la vie éternelle. Celle avec qui nous avons été créés, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. À l'image de Dieu veut dire que nous avons été créés pour l'éternité, jusqu'à l'éternité, comme lui, à son image. Et nous avons perdu cela à cause de la désobéissance, de l'insensibilité de l'Esprit de Dieu. Et nous a fait devenir pécheurs, cette mauvaise parole. Et le fait que nous avons mangé le fruit du bien et du mal, de la connaissance du bien et du mal, a fait que maintenant nous connaissions que nous sommes nus maintenant. Nous ne savions pas avant que nous étions nus. Il n'y avait pas d'incorruption, il n'y avait pas de colère, ça n'existait pas. C'était que la joie qui existait, c'était que l'amour qui existait. Mais le fait que nous avons mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal a fait que nous perdons un corps spirituel pour devenir un corps charnel qui permet que le mal soit connu. Parce que nous avions avant un corps éternel. Mais le fait que nous sommes partis de ce jardin d'Éden, nous avons perdu notre identité. Nous avons perdu notre identité céleste. Et le fait que maintenant tu connais le mal, tu deviens pécheur. Mais Jésus a restauré cela. Jésus a restauré cela. Est-ce que tu peux lire Galates 5, 19, 21? Steve, tu peux préparer Jean 13, 2. Galates 5, 19 à 21. Car les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Voilà, maintenant nous avons la connaissance du péché, nous avons la connaissance du mal. Et voilà le fruit de la chair. Et cela, malheureusement, est en nous. Mais Satan vient chercher en nous pour activer cela. Activer la colère. Parce qu'on a
perdu le bon fruit. On n'avait que le bon fruit de Dieu. Et maintenant, nous devons lutter jusqu'au retour de Jésus avec ce mauvais fruit qui est notre chair, qui, elle, est en contre la volonté de Dieu. Elle est attirée par la colère. Elle est attirée par l'impudicité. Elle est attirée par l'orgueil. Vraiment. À cause que nous avons mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais Jésus nous a libérés, nous a donné une nouvelle parole, une nouvelle alliance qui ne pourra plus jamais nous faire mourir éternellement, mais qui viendra nous donner cette parole de la vie. Alléluia, une parole qui te restaurera. Mais toi, veille à quelle parole est dans ta maison et dans ton corps. Veille. Parce que malheureusement, c'est ça notre travail en tant qu'enfants de Dieu. Maintenant que nous ne sommes pas dans le jardin d'Éden, c'est notre devoir de veiller. De veiller à quelle parole nous faisons fruit. Nous prenons action. Parce que le diable, il vient te tourmenter, t'inspirer, te mettre. Voilà, t'as vu? Cette sœur ne la pardonne pas. Voilà, t'as vu? Ils viennent attaquer nos pensées. Parce que c'est déjà en nous. La connaissance du mal est déjà en nous. Nous avons cette connaissance du mal. Mais Satan, il vient pour l'activer. Il est là, il rôde autour de toi pour activer en toi la colère. Et comme ça, tu pêches. Pour activer en toi l'orgueil. Comme ça, tu pêches. Mais aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose à ton cœur. Afin que tu ne sois plus esclave du péché. Mais que tu sois esclave totalement de la parole de Dieu. Totalement esclave de son fruit. De son fruit qui est la patience, la douceur, la bonté, la bienveillance. Alléluia. Jean 13, 2. Jean 13, 2. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, le fils de Simon, le dessein de le livrer. Alléluia. Là, on voit ce que je viens de témoigner, que le diable, il inspire. Et ça avait activé dans Judas, à cause de l'ambition de l'argent, il est tombé dans le piège de Satan. Il vient t'inspirer, il vient te chuchoter pour activer ta chair. Et ça a activé dans Judas, l'amour pour l'argent, au-dessus de l'amour, du fruit de l'amour, de la parole de Dieu. Donc Satan, il vient t'inspirer, il vient te chuchoter pour te sortir de la bénédiction de Dieu, de la voix de Dieu, pour que tu perdes le salut éternel. On est vraiment en guerre. En guerre. Et je vais te parler de ton frère et de ta sœur. Parce que la bataille n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les mauvais esprits. Les esprits impurs. Les démons. Ce n'est pas une bataille contre ta sœur et ton frère. Eux, malheureusement, ils sont ceux qui te font du mal, ceux qui viennent te blesser. Ils sont esclaves du péché. Et on n'est pas parfait. Le seul parfait, c'est Jésus-Christ. On court vers cette perfection. C'est pour cela, il est écrit, je veux faire le bien, mais je me retrouve à faire le mal. Le bien que je veux faire, mais que je ne fais pas. Pourquoi? Parce que dans notre chair, esprit, corps et âme, dans notre corps, habite cette connaissance de mal. Et parfois, la connaissance, cette parole de mal est tellement enracinée en toi qui te fait esclave de cela.
Et tu te retrouves à faire tu veux faire le bien, mais tu es lié. Tu sais pourquoi tu te retrouves? Tu veux t'en sortir, tu veux faire le bien, mais tu n'arrives pas. Parce que tu es encore lié. Il y a des choses qui doivent sortir. Tu dois être délivré de cette parole qui te contamine et qui ne te laisse pas avancer. Aujourd'hui, tu vas être délivré de toute mauvaise sémence. De toute mauvaise sémence. Tu n'auras que la sémence de Jésus. Que la sémence de Jésus en toi. Ce n'est pas ta faute que parfois tu es esclave de certains péchés. Je vais te dire pourquoi. Parce que lorsque un enfant vient au monde, comment l'enfant vient au monde? Il vient avec l'aide de l'homme et la femme. L'homme met une sémence à la femme. La femme a une sémence et qui fait que cette sémence devienne l'enfant dans le ventre de la maman. Donc cet enfant-là vient d'une sémence du papa et d'une sémence de la maman. C'est-à-dire qu'il hérite d'une identité de papa et d'une identité de maman. C'est-à-dire que si le papa était alcoolique, si le papa était impudique, comme il a hérité de la sémence du papa, vous allez voir que lui aussi, il va avoir un bataille par rapport à l'alcool, un bataille par rapport à la colère. Si la maman était aussi orgueilleuse, l'enfant le sera aussi. Dieu fait grâce, hein, c'est pas tout le monde. Mais la plupart, les enfants sont ce que les parents sont. Et c'est eux qui ont fait de nous que nous soyons ce que nous sommes, de bas âge. Il vous a donné une éducation. Vous êtes ce que vous êtes parce que vos parents vous ont donné une éducation. C'est eux qui vous ont fait grandir. Et vous a donné une parole. Mais quelle parole ils avaient, vos parents? Quelle parole ils avaient? Quel héritage ils avaient? Ma maman, elle a été abusée, violée sexuellement par un SDF. Un SDF l'avait violée. Et elle avait été aussi abusée sexuellement par la famille, les oncles. Et moi, je n'ai pas été échappée à cela. Parce que les esprits qui ont attaqué ma maman, ont directement, leur champ de vision, c'est aussi les enfants de vos parents. Les enfants, donc moi, j'étais un objectif. Et ainsi, mes enfants, c'est un héritage spirituel mauvais qu'on hérite de nos parents. Et j'ai hérité. Cet esprit m'a aussi attaqué. J'ai été touchée sexuellement par quelqu'un de la famille à mes 5 ans. Et ça a ouvert des portes qui a fait que je sois encore touchée par le meilleur ami de mon père. Des attouchements sexuels à cause des mauvais héritages des parents. C'est pour cela qu'il est important, lorsque tu embrasses la foi de Jésus, de briser tout mauvais héritage, afin que tes futurs enfants et tes enfants n'héritent aucun mauvais héritage spirituel. C'est pour cela qu'il est important, lorsque tu reçois Jésus-Christ, de délier tout ce qui avait été délié dans la famille. Mauvais esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Et gloire à Dieu qu'on a rencontré Jésus. Lui qui est plein d'amour. Et donc, comme je vous le dis, on reçoit cet héritage de nos parents. Et c'est pour cela que tu te retrouves à faire des choses en contre de ta volonté. Parce qu'il y a une parole puissante qui habite en toi. Mauvaise. Je parle d'un héritage mauvais. La colère. Un papa qui était colérique. L'orgueil. Un papa qui était trop orgueilleux. Une maman qui était beaucoup orgueilleuse.
ça vient de nos parents et même de nos grands-parents. Aujourd'hui est ton jour. Aujourd'hui est ton jour. Tu sors. Tu sors de ce qu'il y avait, de ce mauvais héritage familial. Tu sors de cette mauvaise parole dans le nom de Jésus-Christ. Ça sera que la parole de Jésus qui habitera en toi. Est-ce que tu peux préparer Joseph 50, pardon pour Joseph. Genèse chapitre 50 verset 1. Genèse chapitre 50 verset 1. Et toi, est-ce que tu peux préparer Luc chapitre 19 verset 41. Oui. Genèse 50 verset 1. Alors Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et l'embrassa. Comme je disais, ce qui fait de toi ton identité, ça a beaucoup à voir avec la sémence que tu as reçue de tes parents. Aujourd'hui, et la nation où tu es né, parce qu'ils ont certaines cultures et ça influence ce que tu es. Ça influence ta personne, ton habitat. Aujourd'hui, on entend que, oh non, les hommes ne peuvent pas pleurer. S'ils pleurent, ce n'est pas des hommes. Oh non, la femme, elle doit se soumettre à Jésus, mais elle n'a pas son mot à dire. Elle n'a rien à dire. Mais Jésus est au-delà des cultures. Il vient briser les cultures et il vient instaurer son véritable amour. C'est pour cela qu'il est mort à la croix, pour restaurer l'amour véritable qui avait été brisé, que Satan avait brisé. Aujourd'hui, la culture de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit être ta culture. Comme nous l'avons lu, Joseph, il s'est jeté dans les pieds, il a pleuré. Et en plus, il a pleuré beaucoup de fois, Joseph. Il a pleuré lorsqu'il a vu ses frères. Et Joseph, c'est un homme. Hein? Là, on est dans la culture des hommes, de la parole de Dieu. On n'est pas dans la culture du machisme. On n'est pas dans la culture du féminicisme. On est dans la culture de la parole de Dieu. Parce que tu dois te débarrasser de toute mauvaise sémence aujourd'hui. Toute mauvaise sémence doit te lâcher. Tu dois être libre. Libre. Afin que l'amour prenne totalement place. L'amour de Jésus prenne totalement place en toi. Parce que Jésus veut faire de grandes choses avec toi dans cette fin de temps. Dans cette fin de temps, il cherche des cœurs purs, des cœurs transparents, des cœurs qui n'ont aucune apparence. Il cherche des véritables adorateurs. Et Joseph, il avait pleuré. Il avait pleuré lorsqu'il avait vu ses frères. Il avait pleuré lorsqu'il a vu Benjamin. Lorsqu'il a vu son petit frère Benjamin. Et il a pleuré aussi lorsqu'il s'est dévoilé à ses frères, lorsqu'il a dit « Je suis Joseph. Je suis Joseph, celui que vous avez jeté dans le trou. » Et il a pleuré aussi pour le décès de son père Jacob, Israël. Il avait pleuré. Mais comme je l'avais dit la fois passée, notre plus grand exemple à suivre, qui est notre plus grand exemple? Jésus. Oh, Jésus, c'est notre plus grand exemple à suivre. Lui, il est l'exemple parfait de la soumission. C'est l'homme le plus soumis au monde. Il est l'exemple parfait de l'humilité. C'est l'homme le plus humble au monde. Il est l'exemple parfait de l'amour. Il n'y a pas plus grand don que l'amour de Dieu. Celui de donner sa vie pour son frère et sa sœur, c'est la plus grande dimension. Lorsque tu es capable de mourir pour ton frère et ta sœur, tu as atteint une dimension
parfaite de l'amour de Dieu, de donner ta vie pour l'amour de ton frère et ta sœur. Lorsque l'amour de Jésus est venu à moi, Jésus, j'ai le meilleur ami de mon père, c'est celui qui avait fait des blessures dans mon cœur, parce qu'il avait abusé plusieurs fois sexuellement. Il profitait quand je restais seule avec lui. Et mes parents avaient confiance parce que c'était leur meilleur ami et ils le voyaient, moi je le voyais comme un oncle, donc c'était comme un oncle pour moi. Faites attention, parce que le diable se déguise en ange de lumière. Faites vraiment attention. Lorsqu'il avait abusé de moi, la haine, ce fruit-là a provoqué une haine en moi. Je le détestais au plus profond de mon cœur. Et je voulais qu'il meure. Et à l'âge de mes 19 ans, je me souviens, j'étais complètement déviée totalement dans le monde. Parce que comme je vous dis, on est arrivé ici en Belgique et mon père a laissé la foi. Du coup, on n'allait plus à l'église et moi, je suis les pas de mon papa, qui était un musicien qui aimait beaucoup faire la fête. J'ai suivi ses pas. J'ai commencé à faire la fête, les discothèques tous les week-ends. Je suis tombée enceinte à l'âge de 17 ans de ma précieuse et merveilleuse fille Kimberly. Mais j'étais attirée par Dieu. Et je suis allée à l'église. Et le message qu'il y avait là, il parlait sur l'amour. Et cet homme-là, le meilleur ami de mon père, bon, à l'époque, parce qu'ils sont plus proches, il faisait tout pour me voir. Je dois te voir, je dois te demander pardon, je me repens de tout, je dois te demander pardon. Mais moi, je le fouillais. J'ai dit non, j'ai pas envie de le voir, je déteste cet homme, mais comment je le déteste. J'ai la haine pour lui. Mais quand l'amour de Jésus m'a rencontré, il m'a restauré. Et il m'a dit, pardonne-le. Parce qu'en réalité, il est esclave. Ce n'est pas sa faute. En réalité, cet homme-là, il est malade. Il n'est pas bien. C'est un esprit de pédophilie qui domine sur lui. Pardonne-le. Et l'amour de Jésus a commencé à m'envahir et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai accepté sa rencontre avec son épouse. Et l'amour de Jésus est tellement fort. On était là, on mangeait, il m'a demandé pardon et je sentais un amour tellement grand. Je dis, je te pardonne. Et il était dans la joie, ça l'a libéré, le fait que je le pardonne. Ça a fait une libération en lui. Aujourd'hui, je viens t'apporter une nouvelle dimension par rapport à l'amour de Christ. À l'amour de Christ. C'était un amour surnaturel qui habite en moi. Parce que l'amour du monde ne pardonnera jamais ça. Jamais. Et moi, je l'ai pardonné. Et le plus beau, c'est qu'on s'est pris dans les bras. On s'est pris dans les bras. Et j'ai senti l'amour. Je l'aimais. Je l'aime. Je l'aime. Il a commencé à me parler de la mission, de l'amour de Christ, la restauration. Je l'ai pardonné, ça l'a libéré, ça l'a fait du bien. Aujourd'hui, Dieu parle à une personne de pardonner. De pardonner. Parce que moi, le fait que je ne pardonnais pas, je nourrissais la mauvaise sémence. Et il m'a venu m'apporter la bonne sémence et ça a restauré. Le fait que j'ai pardonné, ça m'a libéré. Ça m'a libéré. Pardonner, c'est une libération. Pardonner, c'est être libre. Et laisser totalement l'amour de Dieu régner en toi. Régner en toi. Et il m'a commencé à parler. Il m'a dit, les gens, en réalité, nous n'avons pas d'ennemis. Nous avons un seul ennemi.
entre parenthèses 2, Satan et toi-même. Satan qui vient t'inspirer, te mettre des choses, des pensées pour activer ta chair qui là habite la connaissance du mal dans ta chair. Elle vient activer quelque chose. Donc il m'a commencé à me faire comprendre, il n'y a pas d'ennemis. C'est pour cela qu'il nous a dit, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Parce qu'en fait, eux, c'est des personnes malades. C'est des personnes qui ne sont pas bien. C'est des personnes qui sont esclaves de la pédophilie, esclaves de l'impudicité, esclaves de l'orgueil. Et ici, ce local, c'est comme un hôpital. J'ai déjà dit cela dans la guérison de l'âme. Donc c'est un peu du déjà entendu pour ceux qui viennent dans la guérison de l'âme. C'est comme un hôpital. Nous avons tous une même maladie. Et c'est la maladie du cœur. Tous. Mais des symptômes différents. Tel a peut-être le symptôme de l'hypocrisie. Tel a peut-être le symptôme de l'orgueil. Tel a peut-être le symptôme de l'amour à l'argent. Tel a peut-être le symptôme de l'impudicité. Tel a peut-être On a plusieurs symptômes, mais la même maladie, c'est la maladie du cœur. Et c'est pour cela, parfois nous venons à l'église, et j'ai commencé à analyser, parce que le Seigneur m'a fait une guérison de l'âme. Il a commencé à m'opérer, à faire quelque chose dans mon cœur, et il a commencé à me parler des personnes, pour me faire comprendre que les personnes, elles sont malades, elles ne sont pas bien. Si la personne, elle t'a trahi, sache que c'est parce que la mauvaise sémence a été activée en elle et a fait qu'elle devienne esclave de cela, pour te blesser. Parce que la mauvaise parole, elle est là pour te blesser. La mauvaise parole, elle est là pour te détruire. La mauvaise parole, elle est là pour te faire du mal. Tout ce qui est incorrect, tout ce qui est mauvais. La mauvaise parole, elle est là pour t'éloigner de Dieu. Pour t'éloigner de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas activer la bonne parole de Dieu. Aujourd'hui, tu vas comprendre que tu n'as pas d'ennemis et tu vas les aimer. Tu vas comprendre que tu dois veiller seulement sur Satan. Veiller sur Satan. La prière est une arme très forte, très puissante. Lorsque ton frère et ta sœur, tu les vois en train de commettre l'hypocrisie, en train de commettre des murmures, tu dois prier pour eux. Tu ne dois pas les juger. Dieu ne t'a pas jugé, Dieu ne t'a pas dit, oh non, tu ne viens pas à l'église, tu n'as pas droit à mon salut. Non. Malgré tous les défauts qu'on avait, son amour nous a embrassés. Il a dit à ces pharisiens qui cherchaient à salir Jésus-Christ à tout prix, il a dit à ces pharisiens qui voulaient faire piéger Jésus en ramenant une femme adultère, oh maintenant on doit la lapider, on doit la faire mourir parce qu'elle a fait l'adultère. Jésus a dit que celui qui n'a pas de péché en lui jette la première pierre. Ne juge pas, parce que Jésus, il ne l'a pas jugé. Jésus l'a pris de son grand amour. Il a dit, femme, tes péchés t'ont pardonné, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Aujourd'hui, lève-toi et ne pêche plus. Lève-toi et ne tombe plus. Lève-toi. Beaucoup de personnes se retrouvent vraiment esclaves parce qu'ils n'arrivent pas à se libérer. Mais aujourd'hui, tu vas te libérer dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Parce que la puissance du Saint-Esprit va activer en toi la bonne sémence qui est la sémence du Saint-Esprit en toi. Parce qu'il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous guérirez des malades. Et vous rendrez libres les opprimés. Et vous sauverez en mon nom ceux qui ont besoin d'être sauvés. Et vous guérirez ceux qui ont le cœur brisé. Aujourd'hui, Jésus t'appelle à ouvrir ton cœur, à ne pas mettre un mur pour le séparer. Parfois la honte vient mettre un mur entre Jésus et toi. Parfois la honte, la peur de que diront-ils de nous? Que diront-ils de moi? Ne te laissera pas gâter, toucher le bord du manteau de Jésus pour te libérer. Il est important de confesser nos péchés. Il est important qu'aujourd'hui, toute honte, oh non, que dira-t-elle? Oh, que dira-t-il de moi? Qu'est-ce qu'il va penser? Non, Jésus, toi aie le regard fixé sur Jésus et sois libéré de toute honte. Parce qu'il y a un pouvoir dans la confession. Parce que lorsque tu confesses, c'est une parole qui est sortie de ta bouche. Une parole qui est sortie de ta bouche. Lorsque tu confesses, la mauvaise sémence est en train de sortir. C'est pour cela, le diable veut te maintenir esclave dans la honte, esclave de la peur. Que diront-ils? Non. Aujourd'hui, tu n'as plus d'ennemis. Ton seul ennemi, c'est Satan. Ton seul ennemi, c'est ta chair. Aujourd'hui, tu n'as plus d'ennemis. Un amour nouveau, une nouvelle dimension de l'amour va descendre dans ce lieu aujourd'hui. Parce que tu dois refléter l'amour de Jésus-Christ dans ces temps de la fin. Dans ces temps de la fin, tu dois refléter l'amour de Jésus-Christ. Marabaka sheketerebe shoko. Mayandaraba sheketerebe. Sheketerebe santaraba shoko droba. Ma sheketerebe. Oh, libère-toi, libère-toi. Libère-toi de toute honte. Libère-toi de toute peur. N'aie pas peur. Si par exemple, aujourd'hui par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a parlé de quelques personnes que je dois former et que j'ai déjà commencé pour devenir ces guérisseurs de cœur, guérisseuse de l'âme, parce que c'est important de venir guérir son cœur, parce que un cœur malade, tu tardes ton appel envers Dieu. Un cœur malade tarde son identité avec Dieu. Un cœur malade reste prisonnier de mauvaises semences. Mais aujourd'hui, le Seigneur va te libérer, parce que ton cœur doit être en bonne santé. Ton cœur doit être en bonne santé. Et pour que tu ne sois plus malade, tu dois maintenant, une vie de prière doit être restaurée. Une vie de méditation doit être restaurée. Une vie de jeûne doit être restaurée. Ne t'en fais pas. Ne te sens plus coupable. Le Seigneur t'a pardonné. Le Seigneur t'a pardonné. Et ne viens pas pour les gens, mais viens pour Jésus. Pour que Jésus te sauve. Pour que tu grandisses dans l'amour de Jésus-Christ. Ne mets plus de mur. N'aie pas honte. Moi, par la grâce de Dieu, je suis là, je te prêche. J'ai été esclave de la masturbation. Moi, je faisais que me masturber. Moi. Mais Jésus m'a libéré de ça. Je viens t'apporter une libération à la honte. Pour que tu confesses. Tu ne combats pas seul. Jésus est avec toi. Mais Jésus passe à travers les hommes pour opérer une guérison. Oui, Jésus peut te faire grâce. Il peut guérir dans ton intimité. Mais Jésus passe à travers les hommes. À travers les prophètes. À travers les pasteurs. Pour t'apporter une guérison. Confesse tes péchés. Ne reste pas esclave. Libère-toi. Jésus m'a libéré de l'impudicité. Je faisais que ça. La mauvaise sémence
du plaisir. Aujourd'hui, ça fait des années que je ne sais pas c'est quoi ça. Mais avant, j'étais esclave de ça. De la masturbation. J'étais esclave. J'étais esclave aussi de l'orgueil. L'orgueil n'est pas encore parti, mais avec toute humilité, il y a la révélation de l'humilité et la révélation de l'amour de Dieu qui m'aide à combattre et à devenir plus forte. Au début de mon foyer, je voulais divorcer avec mon époux après 3 mois de mariage. Parce que dans mon pays, les hommes sont très romantiques. Les hommes sont très à leur soin de leurs femmes. Pour eux là-bas, ils lavent la vaisselle. Pour eux là-bas, des fleurs pour leurs femmes. Et du coup, moi, quand j'ai marié mon époux, 0 fleurs, pas de câlin. Je dis, mais c'est quoi ça? Mais il m'aime pas. Non, c'est juste qu'on vient de cultures différentes. Et mon époux, je bénis le Seigneur pour mon époux. Parce que il n'a jamais voulu divorcer avec moi. Jamais. Dans sa bouche, jamais. Il y a eu, c'était plutôt moi qui avais se dépensé comme ça. Oh, je vais divorcer. Oh, je me sépare de toi. Oh non, tu n'es pas... les Colombiens ne sont pas comme ça. Oh, tu n'es pas du tout romantique. Et pourtant, lui me disait, mais je t'aime. Oh, mais pourquoi tu ne me démontres pas? Pourtant, il m'aimait. Mais c'est juste qu'on avait un langage d'amour différent. On doit apprendre le langage d'amour de l'autre. Apprends le langage d'amour de ta sœur. Apprends le langage d'amour de ton frère. Comme ça t'évitera de pécher ou de le juger. Parce que ce n'est même pas sa faute. Mon époux, j'ai entendu que, bon, les Africains, c'est ce qui est venu dans mon... C'est une mauvaise sémence, c'est faux. Les Africains, c'est des romantiques. Les Africains, ils aiment, ils savent démontrer l'amour à leurs femmes. Ça, c'est faux, c'est une mauvaise sémence, ça. Et moi, j'avais entendu ça. Et moi, dans mon cœur, je croyais qu'il ne m'aimait pas, mais en fait, il m'aimait de tout son cœur. Et il a toujours été fidèle, il a toujours résisté à mes immaturités. Parce que moi, plusieurs fois, je lui ai dit, je veux divorcer. Je me souviens, un jour, la dernière que je lui ai dit, je veux divorcer, c'est quand le ministère de l'armée céleste avait commencé. En plus que le Seigneur m'avait utilisé pour prophétiser, ouais, tu seras... Non, le Seigneur t'appelle à faire une église. Alors là, je ne voyais plus du tout mon époux. Il était trop pris. J'ai dit, non, mais c'est quoi ça? J'ai dit, non, je veux quand même un mari qui soit quand même présent. Non, moi, je voulais divorcer. J'avais une mauvaise sémence qui était... J'ai laissé activer ma chair. Satan a réussi, à travers mes pensées, à activer ma chair. Le plan, c'est qu'on se divorce. Donc, il voulait m'utiliser moi. Et j'ai dit, non, moi, je veux divorcer. Et je me souviens que le Seigneur avait utilisé quelqu'un qui nous a appelés. Il dit, non, le Seigneur montre que ça ne va pas et tout ça. Et moi, j'avais le plan de partir, vraiment, d'aller chez ma maman. De partir... Parce que, je ne sais pas, j'étais dans la tristesse, j'étais dans la chair. Mais je ne savais pas que j'étais dans la chair. Et lui, il a toujours, non, Dieu ne veut pas ça, Dieu ne veut pas qu'on divorce. Et puis le Seigneur a utilisé notre enfant, un de nos enfants dans la foi. Oui, j'ai rêvé, j'ai eu ça. Et puis, je n'ai pas eu le choix que de lui dire, oui, c'est vrai, je vais partir, j'ai envie d'aller chez ma maman. Et puis elle m'a dit, non, mais ça c'est Satan. Moi j'ai dit, mais moi je sens une paix. Il y a parfois des paix. Il y a parfois des paix qui ne sont pas du tout l'Esprit de Dieu. Moi,
c'est une fausse paix que Dieu vient te mettre pour que tu crois que ça vient de la part de Dieu. Parce que moi, je sentais la paix. Je sentais une paix. Et j'allais vraiment partir. Mais le Seigneur l'a utilisé. Et ça m'a stoppé. Et mon mari, mon époux, ici sans filtre, on expose tout. Il n'y a pas de cachotterie, on expose tout. Il a pleuré. Il a pleuré. Il a pleuré. Il me dit, pardonne-moi. Je vais faire des efforts, pardonne-moi. Mais je t'aime, tu es la femme de ma vie. Il a pleuré. Et je vous sentais son amour. Et il m'a fait un câlin, il m'a embrassé. Et quand il m'a embrassé, il m'a fait un câlin, j'ai senti quelque chose me quitter. Il y a un démon, un mauvais esprit, un esprit de divorce qui m'a quitté. Et tous les deux, on a commencé à pleurer. Voilà. Et j'avais un peu d'orgueil. Je ne voulais pas lui dire que j'ai senti quelque chose qui m'a quitté, parce que sinon j'allais lui faire comprendre que c'était moi qui étais dans le tort. J'étais dans la chair, mais le Saint-Esprit est plus fort que tout. Et il m'a poussé quand même à lui confesser. J'avais raison, j'étais totalement dans la chair. J'ai senti que quelque chose m'a quitté. Parfois, il y a des paix mensongères. Des paix pour te dévier de ton chemin. À cause que j'ai laissé place à la tristesse. Parce que la tristesse ne vient pas de Dieu. La tristesse est une émotion que Satan crée pour te toucher, pour activer. À cause que j'avais laissé place à la tristesse, à cause que j'avais laissé place Satan qui était là pour activer mes mauvaises émotions, ma mauvaise sémence, un mauvais esprit était rentré en moi. Et je venais à l'église ici à l'Armée Céleste, mais j'avais un démon en moi. J'avais un démon. Et l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ m'a libéré, m'a restauré. L'amour de Jésus nous restaure, nous libère. Il nous libère de tout démon, de tout mauvais esprit. Je sais qu'aujourd'hui, tu vas être libéré. Je sais qu'aujourd'hui, tu vas être restauré. Toute mauvaise sémence va quitter dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y aura que la parole de Dieu qui sera ton partage. Il n'y aura que l'amour de Jésus qui sera ton partage. Il n'y aura que le fruit de son esprit qui sera ton partage. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux prendre Galates? On va bientôt terminer. Est-ce que tu peux prendre Galates, chapitre 6, verset 2? Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Tu n'es pas seul. Le Seigneur m'a parlé de faire des guérisseuses d'âme, des guérisseuses de cœur. Il y aura Néhémie, il y aura Steve, docteur, médecin du cœur. Il y aura Nadia, médecin de cœur. Et j'ai déjà commencé un peu avec Néhémie, un peu avec Nadia. C'est beaucoup combattu. Parce que les gens sont malades. Et ils ont besoin d'être guéris. Ils ont besoin d'être libérés de cette mauvaise sémence, de ce mauvais héritage familial. Ils ont besoin d'être libérés pour confesser leurs péchés. Moïse, à un moment donné, il devait lever les mains, ses deux mains. Lorsqu'il avait ses deux mains levées, le peuple d'Israël était en train de gagner la bataille. Mais lorsqu'il a baissé ses mains, le peuple d'Israël perdait la bataille.
À un moment donné, Moïse était fatigué de lever ses mains. Il était fatigué du fardeau du peuple. Mais Dieu a suscité un Hur et un Aaron pour l'aider à maintenir les mains levées. Pour l'aider à maintenir les mains levées. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu ne batailles pas seul. Dieu veut susciter un Hur et un Aaron dans ta vie pour t'aider à porter les fardeaux. Tu n'es pas seul. D'ailleurs, le fait qu'ils ont fait cela a donné la victoire. Ne combat pas seul. Et il est important aussi de ne pas combattre avec n'importe qui. Combat avec une sœur qui est forte, qui a sa relation forte en Jésus-Christ. Combat avec un frère qui a sa relation forte en Jésus-Christ pour t'aider à porter tes fardeaux. Portons nos fardeaux les uns les autres. Ne reste pas tout seul. Ne reste pas tout seul, ne combat pas seul. Parce que Moïse était seul et s'il n'avait pas eu l'aide de Hur et d'Aaron, il n'allait pas pouvoir tenir ses mains levées. Ne porte pas les fardeaux seul. Aujourd'hui, en préparation pour cette assemblée des Christ, sachez-le, il y aura Néhémie, guérisseuse de cœur, Nadia, guérisseuse de cœur, Steve, guérisseur de cœur. Ne porte pas les fardeaux seuls. Confesse. Libère-toi. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Jésus a fait le sacrifice à la croix. Il est mort à la croix pour toi et pour moi. Et il a porté tout acte qui te condamnait. À la croix, il t'a rendu libre. Il est venu restaurer par cet acte à la croix. Et sache que Jésus a aussi pleuré. Jésus a pleuré parce que Lazare était mort. Et Jésus a pleuré parce qu'il a vu l'insensibilité de la ville de Jérusalem. Il a pleuré. Alors pleurer n'est pas une faiblesse. Parce que notre Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui t'a donné la vie, a pleuré. Jésus a pleuré. Donc le fait qu'il a pleuré, ça fait une force. Si pourtant tu as eu la semence que pleurer n'est pas pour les hommes, on t'a menti. Mensonge du diable. Pleurer, ça soulage. Pleurer libère. Pleurer fait du bien. Jésus a versé des larmes pour toi et pour moi. Il avait pleuré pour cette ville qui voyait qu'on l'avait reniée. Aujourd'hui, reçois la bonne parole de Jésus. Aujourd'hui, reçois la parole qui vient te restaurer. Jésus est ici et il te dit que tu es pardonné. Il a effacé à la croix tout acte qui te condamnait, toute culpabilité. Il l'a cloué dans la croix. Aujourd'hui, tu es libéré. Aujourd'hui, tu es sauvé par la grâce de Jésus-Christ parce que tu l'as accepté comme ton Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, il fait de toi une nouvelle identité, une identité céleste, une identité remplie de la gloire de Dieu, une identité remplie de l'amour de Dieu, une identité remplie de son fruit. Aujourd'hui, il fait de toi son héritier. Maintenant, tu n'es plus héritier de la chair, mais maintenant tu es l'héritier du Fils
si tu es devenu fils, maintenant tu es devenu l'héritier de Dieu Tout-Puissant. Et il fait de toi son fils bien-aimé. Son fils bien-aimé. Oh, avant on avait besoin d'un sang pour le pardon du péché, d'un sang d'un animal. Mais aujourd'hui, tu as le libre accès d'avoir la présence de Dieu. Avant, on avait besoin d'aller au temple pour avoir la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, tu deviens le temple du Saint-Esprit. C'est pour cela, les scribes et les pharisiens ne comprennent pas l'Esprit de Dieu. Parce que les scribes et les pharisiens font part à la sémence de la chair. Mais aujourd'hui, tu vas faire part à la sémence de la vie, à la sémence de Jésus-Christ, à la sémence qui n'aura aucune honte et qui comprend